Prie, prie. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu pries de façon vivante. Je veux te voir prier de façon vivante ce matin. Prie, prie, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. La technique fait son travail, nous nous prions. Parle à ton Dieu. Oh Mayon, Chakala et te prie. Oh Mayon, te prie. Avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas connaître la révélation. Prie, prie ton Dieu, prie. N'attendez pas la technique. La technique a fait son travail, toi il faut prier. Le jour là, pratiquement ils étaient en prière. Tu vas devoir parler à Dieu, prier pour Dieu. Oh, le Shabbat, prie, 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 prie. Parle à ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Oh, le Shabbat, il te prie. Nous prions que tu m'accordes ta grâce. Tu assouvisse nos désirs. Par la puissance de Dieu, que tu combles nos désirs, Seigneur, par le Saint-Esprit ce matin. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, glorifie ton Saint-Nom. Manifeste-toi. Dis à l'Esprit de Dieu de te remplir ce matin. Si tu ne priais pas en langue, il ne va te venir de prier en langue ce matin. Si tu ne priais pas en langue, Dieu va utiliser ta bouche, tu vas prier en langue. Il met le feu dans ta bouche ce matin. Commence à parler, prie. Si tu vois que ta langue commence à prendre d'autres langues, le feu dans ta bouche commence à t'exprimer. Les apôtres ne pouvaient s'exprimer que par la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur ta vie ce matin. Te rend fort, te rend puissant. Quand l'Esprit de Dieu est sur la vie de quelqu'un, la personne n'est pas faible. Il brise ta faiblesse. Maman, il n'y a pas de faire marcher. On peut faire ça pour le caméra. On peut passer. Tout ça, c'est le but. L'Esprit de Dieu vient t'utiliser sur la terre. Il y a des pétitions fortes qui vont t'utiliser. Pétitions jeunes qui vont t'utiliser. Il y a un feu que tu vas commencer à sentir. Je mets cette chaleur en toi. Je mets le feu de ta présence en toi ce matin. Je mets ça dans ta bouche. Je mets ça dans ton esprit. Je mets ça dans tes réflexions. Dans ton savoir. Dieu occupe en toi tout pas de vie. Chacun va être prêt. Prête-toi par vous, chacun. Attendez-vous. Attendez-vous à sa présence ce matin. Attendez-vous à sa présence ce matin. Tu ne peux plus se reconnaître. Il y a des gens qui seront déportés ce matin. La présence de cet esprit est déjà là. Seulement dispose-toi. Tu vas connaître que Dieu a voulu mettre la contrôle de ta vie. Oui, 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 oui. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Commence à prier maintenant pour ça. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Il déversera son esprit sur toi pour que tu
utiliser de la chose. Prie le Seigneur. Ce que tu veux voir, la main de Dieu que Dieu voit dans ta vie. De façon que Dieu voit Dieu t'utiliser. Commence à prier. Même dans tes paroles, dans tes prières. Ce que tu veux voir, Dieu accomplit. Prie le Seigneur.
Reçois son onction et que Dieu soit avec toi, utilisé comme une femme évangéliste. Va avec la main de Dieu, la puissance de Dieu et proclame la gloire de Dieu. Reçois ton baptême au nom de Jésus. Merci Père. Reçois ton baptême ce matin. Et que Dieu t'utilise puissamment pour son œuvre, pour sa gloire et pour son règne. Va et brise les yeux des ténèbres avec son onction et sa présence. Envoyez-le. Merci Seigneur. Bénis ta servante. Remplis-la de ta présence, de ton esprit, de ton règne. Et tu-la puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Chez les enfants, on va prier pour les enfants. Nous allons faire nos offrandes de la Pentecôte. Avant toute autre offrande. Alléluia. Maman va venir parler tout à l'heure. Alléluia. Nous allons vivre, J'ai fait un vocal hier pour ceux qui ont écouté. J'ai dit que ton offrande de Pentecôte, c'est pour te connecter avec Dieu. Filmez ça, filmez. C'est après ça qu'on va, après le voix, on va filmer. Parce que c'est un message que les gens vont aussi comprendre. Ton offrande de Pentecôte est une offrande de connexion avec Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. En donnant à Dieu, c'est à lui Dieu que tu te connectes. Pas à quelqu'un d'autre. Le Dieu qui enrichit d'une manière exponentielle. Il te donne sans limite. C'est à ce Dieu-là que ce matin, nous voulons nous connecter. L'Esprit de Dieu va t'utiliser à faire des miracles, c'est vrai. Mais ce même Esprit de Dieu permettra que tes besoins soient pourvus par le Dieu à qui appartient l'or et l'argent et que tu ne vives pas dans la dizaine, mais dans le manque. Alléluia. Quand on nous parle d'église primitive, rien ne manquait à cette église. Au point qu'on pourrait décrire l'église comme, ceux qui n'ont pas d'enveloppe leur donner, on pourrait décrire l'église comme il n'y avait pas d'indigènes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous connectés avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, chacun de nous va prendre son enveloppe, va prendre quelque chose. Alléluia.
Donc je laisse le petit temps pour que nous c'est vrai qu'on a déjà préparé. Hein? Mais juste le petit temps pour mieux te préparer pour ceux qui peut-être sont arrivés n'étaient pas là dimanche passé. Amen. Et puis on viendra faire cette offrande. Mon chouette, maman est venue parler. Maman me prête le micro. Qu'est-ce que c'est ton micro? C'est la clé? Maman me prête le micro. Mon souhait serait que chacun de nous participe à cette offrande. Je me fais comprendre. Ça, c'est mon souhait depuis Adam. Parce que venez d'abord. L'église, quelle que cette église primitive, il ne doit pas avoir d'indigènes, il ne doit pas avoir de pauvres parmi nous. Et ce matin, ma prière, j'ai prié tout le temps de la semaine. Je dis, Seigneur, transforme cette église, qu'il n'y ait pas d'indigènes et de pauvres au milieu de nous. Mais que tous nous soyons riches, que tous nous soyons élevés, que tous nous soyons dans les bonnes grâces de Dieu, pour Dieu pouvoir nos besoins. Alléluia. Je me fais comprendre. Maman, on peut recevoir la prophétesse maman à vous. Alléluia. Ok, amen. J'aimerais parler pendant ce moment d'offrande. Parce que dans ce temps-ci, quand Dieu commence à donner un message ici, il finit à la maison. Alléluia. Dimanche passé, j'avais dit que quelqu'un devait donner 5 000 francs, ça non? Et Dieu me montre, après la maison, que quand on te dit, dans l'offrande là, dans ton cœur, ce que tu décides là, Dieu veut quoi non? Il voit et puis il sait. Ce qui veut dire que si tu as décidé de faire quelque chose que tu n'as pas fait, c'est pas bon devant Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La maman en fait, elle a juste dit, la femme a juste dit, je vais faire quelque chose pour Dieu. C'est ça non? Elle n'a pas encore fait. Mais Dieu se connaît déjà à ça. Et puis Dieu ouvre la vie de cette femme pour montrer ce qu'il fait dans cette vie. Comment est-ce que par l'offrande, Dieu peut ouvrir la vie de quelqu'un et puis dire ce qui manque et combler cela. J'étais à la maison et puis Dieu va m'enseigner encore sur ça. Il nous dit que offrande là, amen. Peut-être quelqu'un dit que c'est le pasteur, mais c'est d'abord pour Dieu. Alléluia. Je dis à Dieu, il ne faut pas approcher aujourd'hui. Je viens effectivement 2 minutes. Il a dit quoi? Que ce soit que je te fais mal là, c'est cette fonction là que Dieu te donne. C'est bon? Dieu a mal au cœur de voir un élève qui va à l'école. Il y en a qui vont à l'école, ils ne puissent même pas, on les tue. Ça c'est mon pardon. Je prie Dieu pour pas que ça arrive. Amen. Comment prier après pour les élèves qui sont en train d'examiner ou bien voir, qui passent les années. Et puis ils meurent. Et que le résultat sort, ils sont arrivés. J'ai mal quand je vois ça. Amen. J'ai mal de voir aussi des gens qui finissent l'école, doctorat. Et puis il n'y a pas de travail. En semaine passée, une m'a appelé. Son fils est premier de la région de Bayako en son temps. 18 de moyenne. Maths physique, il ne dit pas. Dans sa maison, tout le monde vient sur Dieu le bénit, il a son bac. Il va aller l'acheter. Il va en France. Maman, il est majeur. Il finit. Il dépose les dossiers. Et on dit, prévu. La femme ne sait pas quoi aller. Et Dieu laisse nous rappeler qu'il y avait une maman à Koum qui était de par là, en bateau, avec ma fille. Dieu m'étonne. Tellement Dieu m'étonne. Et j'ai compris que c'est parce que mon corps pousse pour ça que Dieu a donné cette fonction. Quelqu'un qui est en France, la semaine passée, elle m'appelle, elle dit ma chérie, je sais que j'ai un Dieu. Je dis à Dieu, je veux qu'on te voie. Moi, la pour me connaît. Il fait des choses qui vont me bousculer. Parce qu'on a quoi? On n'a pas un Dieu qui est mort. Quand tu viens à l'église, pardon, pour dire attends que est-ce que Dieu va faire? Dieu va ton cœur d'abord, il va faire après. Et on commence à prier une semaine après.
jamais dans mes courses. J'ai dit aux gens, la nuit, prier, matin, aller travailler. Il y a qui prie matin, c'est à midi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Priez la nuit, matin, va travailler. Que la paresse fasse la défense des gens. Je suis à jamais, elle m'appelle, elle me dit, maman, les gens veulent pas le. Il y a une entreprise qui a appelé l'enfant. Et le directeur général dit, appelez-moi cet enfant parce que son profil m'intéresse. Et je veux le voir le mercredi. Je suis aimé, on appelle mes couches de coiffe. Alléluia. Est-ce que, et puis c'est dans le marché, est-ce que tu vois le Jésus dont je parle? Le Jésus qui n'est pas mort, qui n'est pas mort est resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Je pensais qu'elle était finie. Hier, je l'appelle, elle m'appelle. Elle me dit, maman, il y a quoi? Alléluia. Elle dit, maman, c'est pas fini. Il y a encore 3 autres entreprises qui m'ont appelé. Qui disent que son profil m'intéresse. Du coup, l'enfant a 4 entreprises en France. Et il a l'embarras du choix. C'est comme ça on est. Je lui ai dit, avant de commencer la prière, fais une offrande. Je n'ai pas besoin de l'offrande. Prends l'offrande. Va donner ça à ton pasteur. Je dis ça. Ben, dis à Dieu, je n'ai pas besoin des gens qui vont venir. Quand les gens viennent à l'église là, leur argent ne m'intéresse pas. Toi, tu vas me bénir. Leur argent ne m'intéresse pas. Toi, tu vas me bénir. Prends l'argent de ton pasteur, puis viens, va prier. Amen. Quand elle commence à prie, il peut dire à Dieu, si tu vas me bénir, il faut ministrer que les gens voient que tu n'es pas. Alléluia. Ta manière de venir à l'église, ta manière de Dieu, est-ce que maintenant Dieu va se démontrer dans ta vie? Alléluia. Tu cours pour faire des moustiques. Gaius, tu te rappelles, il y a une action qui doit faire dans ta maison. Une action qui doit faire ta maison. Nous ne courons pas pour des choses. Quand tu comprends pas, dit, oh, les pasteurs même, ils aiment trop. Dieu aussi aime trop. Je prends le texte de choses. Dieu ouvre le grand porte par rapport à la France. Viens donner ce que toi tu as. Si tu ne l'as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Dieu ne demandera pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Dieu demande ce qu'il a. Point. Dieu dans le bras. Alléluia. Il faut chanter. Le témoignage à parce que elle avait laissé son portable même à la maison. Quand elle est partie pour prier auprès de sa petite soeur. La dame m'a présenté les abonnés du Balaboul. Son fils a grandi. Je cherche à dire maman, j'arrive à dire maman, laissez son portable ici. Le dernier numéro, l'autre numéro, pour essayer de commenter la vie. Ils sont en prière, comme elle le disait, lui l'enfant a été pris, il a déposé le dossier. Et là où il a déposé, je vois au moins 3 personnes qui sont en train de rechercher. Je me rappelle de prière. Nous on avait refusé. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose avec nous, mon frère Caprice. Au-delà, qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait ici, mets ton cœur, parce que c'est comme ça que Dieu veut. Si tu es bien Dieu pour Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta foi, de tout ton esprit. Donc, même les offrandes, fais en considération de Dieu, ce que Dieu a fait. Amen. Dis-moi, parce qu'on a vu quelque chose sur Twitter. Tu as arrivé quelque chose, tu dis non, parce que voilà, telle femme. Ce que tu voulais faire, il faut le faire. Et nous avons reçu la dame pour poser avec la dame. Vous voyez donc? On dit que l'offrande de tout à l'heure, moi dans ma prière, toute la semaine quand j'étais en prière, Seigneur, je dis, on nous parle de Pentecôte, de fusion du Saint-Esprit. Par cette offrande, mon église et moi, on se connecte à toi. Fais de nous des gens
comme ta vie de nos générations, où nous dirons dans tout cette Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Que Dieu pourvoie tous tes besoins. Honnêtement ce matin, c'est le moment où tu dois conduire les prières. On sera en prière tout à l'heure tous, avec nos enveloppes. Maman, vous êtes. Amen. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Allez, montre ton enveloppe à Dieu comme ça. Dieu voit ce qu'il y a dedans. Dieu voit ton cœur. Et commence à dire à Dieu ce que tu veux par rapport à cette Pentecôte. Tout ce que tu veux. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui. Ah, église pentecôtiste, il faut parler. Parle. Chabré, le soleil va se lever sur ta vie. Commence à invoquer ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille, qui la touche, que tous les sont levés dans ta vie. Père, chabré, libère. Ouvre les portes qui étaient fermées. Ouvre les portes qui étaient fermées. Et donne à tes enfants de connaître l'ascendance, la prospérité, la victoire. Au nom de Jésus. Si tu es malade, mets ton enveloppe sur ta maladie. Si le coin où tu es malade, tu as mal au fait. Merci Jésus. Comme ton Seigneur l'a dit, Seigneur, nous voulons nous connecter à cette offrande, à ton esprit. Père, je prie que pendant qu'ils vont déposer l'offrande, les maladies quittent les corps. Les maladies quittent les corps. Les vies soient transformées. Les vies soient délivrées. Les vies soient libérées et restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu penses que ton enfant n'est pas pour vous, tu dois compter. Ça, c'est donc que quelqu'un pense ça. Enlevez ces hommes à l'hôtel. Enlevez. Bien. Enlevez ça. Le panier. Mettez à l'hôtel. Quand tu viens, tu jettes ça. Jette. Si c'est une maladie, tu jettes la maladie d'en bas. Si c'est la délivrance, tu jettes tout en bas. Tu jettes tout en bas. Quelqu'un est en train de rire dans son cœur. Lève le main. Ça finit? C'est bon? Merci Seigneur. Que personne ne sorte, la même personne. Cette semaine, pouvoir enlever chaque personne, qu'il soit physique, matériel ou spirituel, tu le fais pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Viens prendre pour continuer les offrandes. Que Dieu nous pardonne bien du corps.